sur France 2, c'est Face à la bande. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Regardez, il y a Valérie Bègue, il y a Jarry, bien accompagné, il y a Julie, Christian Morin et Ariane Brodier. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. C'est Face à la bande et ça démarre tout de suite. Bienvenue. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande. J'espère que vous avez passé une belle journée. Tant mieux, car c'est une belle soirée qui vous attend en plus de ça sur France 2, bien sûr, avec toute mon équipe. Vous connaissez le principe. Vous avez envoyé des questions sur France2.fr pour tenter de battre la bande. Si c'est le cas, vous repartez instantanément avec 300 €. Eh ouais. Mais attention, si la bande réussit à répondre aux questions que vous avez envoyées, les 300 € vont dans une cagnotte. Et la cagnotte, ce soir, on l'a remise au niveau minimum. C'est 300 €, c'est la mise de départ. 300 € minimum, d'autant plus que ce soir, la bande est en grand complet. Ils ne sont pas 5, ils sont 6. On a une 6e personne dans la bande ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, grâce à la science, je suis enceinte d'une petite chienne. Grâce à la science, Jarry a remplacé son nombril par un bébé chien. C'est fort quand même. Non mais vous aviez un petit chien qui était noir, Youpi, avant. Alors Youpi va bien, voilà, tout simplement Youpi, il arrive à un âge où il peut avoir des rapports sexuels, donc voilà, on lui prépare des petites copines. Ah, j'ai cru que c'était votre chien noir qui était devenu blanc, genre le Michael Jackson du chien. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Allez, c'est Sunset, le petit chien de Face à la bande qui est sur le plateau. France2.fr, bien sûr, c'est là que vous avez envoyé des questions, vous vous êtes inscrits, vous avez envoyé des photos et vous allez pouvoir affronter la bande. Oui, Ariane? J'ai l'impression que l'émission est un peu soporifique parce que Sunset... Ouais, il y a Sunset qui est en pleine sieste déjà. Alors, et pourtant, je n'ai pas parlé. Pas encore. Allez, on va réveiller le petit chien avec des candidats pour affronter la bande dont on découvre tout de suite l'identité. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Oui, on rigole, on se dit des bêtises avec... Qu'est-ce que vous avez dit, Julie? Non, je disais 1, 2, 3 ou 4. Ah oui, mais ça, c'est mon boulot, ça, normalement. Ça, c'est mon job, vous voyez. Perdu, je prenais le relais, comme ça. Pas du tout. C'est Jarry qui me faisait marrer, qui disait des horreurs. Que je ne peux pas répéter à la télévision. Comme Ariane, d'habitude. Comme d'habitude. Écoutez, je vais prendre la candidate numéro 2. Numéro 2, on part au bord de la mer. Voilà, bord de mer, coquillages, crustacés, tout ça. Allez, tout ça, on va rendre visite à cette dame et découvrir de qui il s'agit, faire connaissance un peu plus amplement. Marie-Thérèse. Bord de mer, coquillages, crustacés et Marika. Marika est originaire de Villebon sur Yvette, dans l'Essonne. Comédienne à la retraite, Marika a toujours gardé sa passion pour le théâtre et joue désormais dans une troupe amateur où elle reprend des pièces de théâtre classiques. Ce soir, Marika entre sur scène pour endosser le rôle de gagnante face à la bande. On lui souhaite bonne chance. Marika, qui s'est inscrite sur France2.fr pour tenter d'affronter la bande. Voici la question de Marika. 300 € à la clé, vous le savez, si elle réussit à vous battre. Allons-y. Yalla. Et Jarry, c'est un petit chien, c'est pas un buzzer, hein, donc vous amusez pas à appuyer, sinon vous allez lui écraser la tête. Voici la question de Marika qui vous demande pourquoi la fin de l'école a-t-elle été marquante pour la carrière de Claude Lelouch. On y va, top chrono. 3 minutes. Donc lui, c'est de son parcours scolaire dont on parle, non? C'est ça, non? La fin de son... Non, on ne parle pas de son parcours scolaire. Pourquoi la fin de l'école? Mais quelle école? L'école qu'il fréquentait? C'est toute la subtilité de la question, non pas l'école qu'il fréquente. Je me disais bien qu'il y avait une subtilité. Je suis content que vous l'ayez repéré. Est-ce que ça fait référence à la chanson de Sheila, à l'école est finie? Tout à fait, ma chère Julie. Bah, voyez la subtilité, Julie, elle l'a saisie au bon comme ça. Julie, de toute façon. Mais c'est à l'époque où il faisait des images pour les Scopitones. C'est à l'époque où il faisait des images pour les Scopitones. On va arrêter le chrono. Quelques secondes, s'il vous plaît, les amis. Le chien dort déjà, donc on risque rien. Christian, qu'est-ce que le Scopitone? Alors, le Scopitone, c'est une époque où... Attendez, on va vous mettre une petite musique chiante. On doit avoir ça. Allez-y, Christian. Le Scopitone était l'ancêtre du clip, en quelque sorte, puisque on filmait les artistes dans leurs chansons avec une espèce de mise en scène. Et on pouvait voir ça dans des cafés, dans des endroits qui n'étaient pas prévus initialement à cet effet. Les jeunes, à cette époque-là, ne s'endormaient pas.
On écoutait des chansons de Sylvie Vartan, de Johnny, de Dutronc, etc., etc. Et à cette époque-là, le loup s'est dit, mais pourquoi ne pas aller au-delà du Scopitone et faire du cinéma? Et d'une chanteuse et d'un chanteur, il en a fait un homme et une femme. Bravo! Très bonne publicité pour... C'est ça, hein? On relance le chrono et vous me formulez une réponse. Allez. Pourquoi la fin de l'école a-t-elle marqué la carrière de Claude Lelouch? Est-ce qu'il a réalisé le clip de Sheila? Bah, pas le clip, le... Non, mais La chanson. Scopitone de Alors on Sheila. arrête le chrono. Qu'est-ce qu'un scopitone, Christian? Allez, c'est la bonne réponse de la bande. Je l'accorde. Bien joué. Félicitations. En fait, voilà, ça c'est la culture générale de Christian Morin. C'est que nous, on a fait des bêtises, on s'est endormis, mais du coup, on n'a même pas écouté sa réponse. C'est quoi Ah bah alors redis ta réponse. Pourquoi la fin de l'école a-t-elle marqué la carrière de Claude Lelouch? Pourquoi a-t-elle été marquante pour sa carrière? Eh bien parce que c'est lui qui a réalisé le scopitone de l'école est finie de Sheila. Vous connaissez cette chanson? Ça signifie l'amour est à nous, sur la joie Regarde, Jérémy. Oui. Il a des couettes aussi. Ah oui, il a des couettes comme Sheila, c'est pareil. Regardez, l'heure est à nous, j'en perds la tête. Alors, durant sa carrière, je vous raconte l'histoire, Claude Lelouch a mis en image plus d'une centaine de titres musicaux pour des artistes confirmés, moi je l'ignorais, des artistes tels que Claude François, Jeanne Moreau, Claude Nougaro ou encore Sheila. Mais en 1959, le scopitone était un étrange appareil ressemblant à un jukebox qui permettait de diffuser de la musique et en même temps d'avoir un vidéoclip. Tous les artistes à la mode à cette époque-là se sont tous empressés de faire réaliser des scopitones. Annie Cordy, Jacques Brel, Richard Anthony, Luis Mariano, Daft Salvador. Punk. Non, pas Daft Punk. Non, ça c'était plus tard. C'est une bêtise. En tout cas, c'est une belle réponse de la bande pour commencer cette émission. Bien joué, les amis. Non, non, mais c'est Non, c'est toi. toute l'équipe. C'est C'est Christian. Christian qui a trouvé. Oui, ça. Christian Morin, mais vous aviez trouvé la subtilité de Mais l'école. non. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de Exactement, bande. Exactement. Et c'est Oui, c'est payant vrai. à la fin. Enfin, c'est payant pas pour Marika hein, qui repart les mains vides. Malheureusement. Désolé ma chère Marika, on vous embrasse. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie en tout cas d'avoir participé à Face à la bande. Revenez vous inscrire dès que vous le souhaitez, france2.fr. En revanche, je peux féliciter la bande, car grâce à cette bonne réponse, 300 € de plus qui viennent s'ajouter à la cagnotte. 600 €. Voilà. On y va. Et ce soir, l'objectif, c'est 1800 €. Hein. Il y a Valérie Beck qui baille encore. Oui, j'en reviens toujours pas là de Christian. Tout le monde dormait. Elle est hyper loin. C'est bon. Elle est Allez, retournée sur son île. je sais pas ce que vous en pensez, mais je me dis quand même qu'avec déjà 600 € dans la cagnotte, vous faites un beau démarrage ce soir et que ça peut encore grimper. Mais oui. On peut compter sur vous. Franche-Lemme. Allez, c'est parti. Voici le nouveau candidat à affronter. C'est à vous, Christian Morin. 1, 2, 3 ou 4. Je vais prendre la 4 cette saison, la neige arrive, la fin de l'année aussi. Effectivement, après un petit tour par la plage, on va faire un tour à la montagne. Voilà, exactement. Alors c'est parti, on voyage ce soir. On est des fous, on est des oufs. Allez, direction la montagne pour découvrir qui est ce monsieur. On est des fous et on dit bonjour à Bruno. Bruno est un retraité de 64 ans et il nous vient d'Épinal dans les Vosges. Bruno aime le grand air et plus particulièrement la montagne et entreprend une randonnée sur le sommet des Vosges. C'est avec une question enneigée qu'il se présente ce soir. Bonne chance Bruno et surtout, n'oubliez pas le planter du bâton. C'est donc Bruno qui a décidé de vous affronter ce soir depuis la montagne. Bruno qui a une question pour tenter de vous battre, que voici. 3 minutes pour y répondre, vous avez des indices bien sûr à disposition. 300 € à la clé pour Bruno s'il réussit à vous battre. En pleine guerre froide, qu'est-ce qui a déclenché la colère de Khrouchtchev, dirigeant de l'URSS de l'époque, lors de sa visite aux États-Unis en 1959? On y va, c'est parti, c'est précis, top chrono. Ah oui. Très précis. Et du coup, ma réponse le sera aussi. Mais pas tout de suite. D'ici quoi, 3 semaines, un mois? Oh, je pense le temps d'aller sur Internet, quoi. D'accord. Est-ce que c'était cette fameuse visite à l'ONU où il avait tapé sur la table avec sa chaussure? La visite de l'ONU, pas du tout.
Est-ce que c'est un lien avec les couleurs du drapeau Du drapeau quoi? russe? Non, aucun rapport avec les couleurs du drapeau russe. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aux États-Unis, ils avaient demandé aux enfants à l'école de dessiner des drapeaux et que c'était pas très Il joli. s'était trompé sur les couleurs et ça Voilà. n'avait pas plu à Khrouchtchev. Non, non, en pleine guerre froide, qu'est-ce qui a déclenché sa colère lors de sa visite aux États-Unis? Un rapport avec Cuba? Ça n'a aucun lien avec Cuba. Est-ce que Est-ce que c'est un rapport avec le sport? Normalement, tu peux te demander. Ça, c'est la question de Valérie Beg. Ça n'a aucun rapport avec le Est-ce sport, qu'il y a Valérie. une erreur dans le protocole par Quel exemple genre d'erreur? On aurait On leur a appelé madame. Bonjour madame Khrouchtchev. Allez-y, je vous en prie, passez devant. On aurait refusé de lui servir de la vodka et... Non, ça c'est Boris Yeltsin. C'est une autre affaire, ça. C'est... Allez, indice numéro 1. Bien sûr, c'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus simple. Un ours. Regarde, c'est un ours. Regarde, c'est un petit ourson. Alors, un Est-ce ours que avec c'est une parce toile. qu'aux États-Unis, on avait l'autorisation d'abattre les ours? Et donc Il y a un rapport et l'ours figure sur le drapeau. Parlez-nous des ours, Christian Morin. Non, non, je ne veux pas vous endormir. Non, Je non, ne veux pas faire ça- peur à l'animal. Ça n'a aucun rapport Aucun avec rapport la chasse à Aucun l'ours. rapport. Non. Parce que l'ours est un animal sacré en URSS, c'est signe de force et de pouvoir. Est-ce que... vient de dire. Est-ce qu'il... Ouais, c'est ce qu'il vient de dire. Ouais, pas du tout. Arrête d'ours mal léché. Ah oui, il y a des insultes un peu qui cognent. Non, non, Khrouchtchev n'a pas été traité d'ours mal rapport léché. avec son nom, peut-être qu'on aurait écorché son nom, parce que Khrouchtchev... Ouais, c'est vrai que dur à Khrouchtchev, dire. ça fait ses... Donc les Américains c'est ont Khrouchtchev, c'est compliqué. Il y a beaucoup de consonnes, quoi. Ouais, c'est vrai que Khrouchtchev, tu peux faire 2000 points au Scrabble d'un seul coup, quoi. Non, non, ça n'a aucun rapport avec son nom. Indice numéro 2, écoutez, c'est sonore. Ah, ça c'est... La Disney. Disney, les petites poupées. Je pense qu'il visitait les studios de Disney. Alors là, on est Disney, les complètement petits poupées, la perdu. petite poupée. Est-ce que c'est Les lors poupées du- Disney. Lors d'une visite des studios, des studios de Disneyland, non? C'est-à-dire? Il n'y a pas eu un problème avec ça? Parce que, Parce que, allez-y, développez. non, je pensais, en entendant ces chants, ça me faisait penser aux studios de Disney. C'est pas les studios, c'est Disneyland. Disneyland. Disneyland, Il a tout visité simplement. Disneyland. Alors attendez, on continue, vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. Bon, Indice numéro 3. Ah, ça c'est Walt Disney. C'est Walt Walt Disney. Jérémy, est-ce que ça a un lien avec les montagnes russes qu'on trouve dans le parc de Walt Disney? Oui et non. Il a dit pourquoi vous avez appelé ça comme 10 ça. secondes. Non, Qu'est-ce qui a déclenché sa colère? c'est la visite de Disneyland. Pas la Il visite. n'y a pas la Russie représentée dans Mais le non. Star Wars. Parce qu'il n'a pas pu y aller à Disneyland. On l'a pas pu y emmener. Bonne réponse de Valérie Toujours à la bonne. Incroyable. C'est la bonne réponse. Comme vous dites, il n'a pas pu aller visiter Disneyland. Plus précisément, on lui a interdit la visite Ah de bon Disneyland à Nikita Khrouchtchev. Donc en 1959, il était donc en visite aux États-Unis. Un périple officiel de 10 jours est organisé pour réchauffer, comme on disait à l'époque, les relations américano-soviétiques. Accompagné de sa famille et de quelques officiels, Khrouchtchev visite Washington, New York, San Francisco, Los Angeles. Sauf qu'au moment de visiter Disneyland, donc pas très loin de Los Angeles en Californie, on lui interdit l'accès du parc pour des raisons soi-disant de sécurité. Il déplore, un peu énervé, le manque de liberté dont il jouit dans ses déplacements. Ça c'est marrant pour des dirigeants soviétiques de dire ça quand même. c'est très drôle. Il déplore le manque de liberté et en parlera même lors d'une conférence de presse où il fera finalement plusieurs blagues sur le sujet. Bonne réponse de Valérie Beg, bien joué. Bravo. Grâce à la bande. Grâce à la bande. Aux indices. Et on se dit que c'est, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est quand même un comble pour un dirigeant soviétique d'être interdit de montagne russe. Quand on y pense, c'est... Bravo. Les indices. Le premier, c'était ça. Vous savez pas ce que c'est, ça? Non, C'est un drapeau très connu. non. Ok, c'est le drapeau de la Californie. Ah bon? Alors, faut sortir, les amis, il faut voyager un peu, faut aller sur Internet. Chaque connais État pas a la son drapeau. Californie. Ah bah oui, chaque État a son Chaque État a son aux drapeau, et États-Unis. ça, c'est le drapeau de la Californie Ah, avec ça, cet alors. ours. L'indice numéro 2, la chanson la plus agaçante du monde de Disney. Le monde des poupées. C'est-à-dire que même le chien a envie de partir quand il entend cette musique insupportable. Vous l'entendez une fois, normalement, vous l'avez dans la tête jusqu'à la fin de la journée. C'est comme le On va petit la bonhomme en chanter à mousse, la c'est fin de pareil. l'émission. Dernier indice, c'était la photo de Walt Disney, Walter Elias Disney, bien sûr, créateur de l'Empire Disney et de tout ce qu'on peut connaître autour aujourd'hui. Bien joué, les amis. On est désolé pour Bruno d'Épinal qui repart. Eh ben, les poches vides.
Désolé, merci en tout cas pour cette bonne question et pour cette anecdote sympathique autour de Khrouchtchev. 300 € en revanche qui vont dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grimper. Bah ouais, vous le jouez bien. Donc vous continuez à bien jouer. La cagnotte grimpe. 900 €. Pardon ? Le Grand Chelem, on est parti pour le Grand Chelem. Oui, oui. Vous savez quoi, vous êtes parti pour le Grand Chelem, sauf qu'il reste encore beaucoup de questions. Et il reste notamment un moment que vous n'aimez pas, je le sais, parce que vous ne jouez plus en bande, mais vous jouez séparément, puisque c'est l'heure du face-à-face. Ça va être Sunset. Alors, le face-à-face, avant de savoir qui de la bande a été sélectionné pour affronter un téléspectateur, je vous propose de découvrir l'identité justement du téléspectateur ou de la téléspectatrice qui a été sélectionné pour vous affronter. C'est Ludovic qui se présente pour le face-à-face. Originaire de Nantes, en Loire-Atlantique, Ludovic est un architecte de 29 ans. Lorsqu'il ne conçoit pas les immeubles du futur, Ludovic prend son sac à dos à la découverte du monde. Son voyage le plus mémorable reste celui au Venezuela et pour cause, sa femme est vénézuélienne. C'est pour un face-à-face de baroudeurs qui se présente ce soir. Ça tombe bien, j'ai une équipe de purs baroudeurs ce soir. J'ai du baroudeur pur jus. Surtout avec Gerrier, son petit chien. Là, on a du baroudeur de compétition. Alors, nous allons maintenant découvrir qui Ludovic a choisi d'affronter parmi les membres de la bande. Le petit chien fait pas partie des gens qu'on peut affronter. Je le dis, Sunset n'est pas encore inscrite. Alors, Ludovic a-t-il choisi Valérie, Jarry, Julie, Christian ou Ariane pour un duel sans merci, pour un face-à-face? C'est ce qu'on découvre. Et c'est Jarry. Ah oui. J'arrive. Alors, Jarry, est-ce que vous êtes prêt pour ce duel face à Ludovic? Attendez. Échauffement. Ouais, vous avez raison de lâcher le chien avant de faire comme ça avec les mains. parce que, on aurait pu vivre un drame. Il est tellement mignon, ce petit chien. Regarde, va sur une Miss France. Et Miss France, elles adorent les animaux. Elles adorent les petits chiens. Griffe-lui la poitrine, regarde, comme ça. Allez, Jarry, Allez. on se concentre. Il y a 300 € en jeu. 300 € pour Ludovic ou 300 € dans la cagnotte si c'est vous qui répondez bien. Connaissez le principe, 40 secondes pour essayer de répondre à la question de Ludovic. Moi, je vous aide plus. Je ne réponds que pas. Non, je vous dis non. Je vous dirai non ou non. Rien de plus entre nous, mon cher Jarry. Non, je réponds bien sûr par oui ou par non. Concentrez-vous, restez avec moi. C'est parti, Ludovic a une question à vous poser. Bonne chance. On ne souffle pas les autres, je le rappelle. Le face-à-face qui oppose Ludovic à Jarry avec cette question. Quelle est la particularité du serment de Strasbourg? On y va. 40 secondes pour y répondre. Top chrono. Est-ce qu'il n'a aucun rapport avec la ville de Strasbourg? Non. Est-ce que ça concerne des gens? Oui. Est-ce que sa particularité, c'est qu'il est très particulier par rapport aux autres qui ont été faits à Strasbourg? Oui. Est-ce que c'est un serment qui ne concerne que les saucisses? Est-ce que c'est un serment qui concerne que les femmes? Non. Est-ce que c'est un serment, quand on le fait, on est super content de l'avoir fait, quand on se dit, mais non, c'est pas un serment de dingue, quoi. Allez, 5 secondes. Est-ce que cette chorégraphie fait plaisir à Ludovic qui a gagné de l'argent? Oui, sans doute, puisque en l'absence d'une bonne réponse, Ludovic repart avec 300 €. Bien joué. Mais c'est hyper dur. Ça part à Nantes. 300 € comme ça. Vous avez bien fait de choisir Jarry. Ça, de toute façon, c'est la meilleure combine. Choisissez Jarry. Normalement, vous gagnez dans 90% des cas, à peu près. C'est les statistiques. C'était facile comme tout. Vous avez la réponse, Christian? Vas-y. On t'écoute, Christian. Bah, t'as bien Attends, ça reconnu. va être long ou pas ta réponse? Christian, si tu l'as fait, t'as un gage. Allez-y, Christian, expliquez-nous. Je te jure, t'as un gage. Pom. Mais non, c'est Saint-Louis. Et donc? C'est Saint-Louis. Non? Ah bon, alors c'est... Il a un gage. Ah putain, tout ça pour ça. Il a un gage. Il a un gage, tu dois danser un slow avec une spectatrice que je choisis. À la fin de l'émission. À la fin de l'émission. À la fin de l'émission, on fera le quart À la d'heure fin de américain l'émission. avec Christian. OK? À la fin. Alors. Et avant ça, vous allez nous parler du serment de la saucisse, Jarry. Oui. Vous avez prêté serment sur la saucisse Moi, vous-même, je hein? l'ai prêté par respect à mon histoire. Voilà, la saucisse de Strasbourg est une saucisse particulière puisqu'on peut la manger chaude ou froide. Donc, Bien sûr. c'est quand même un atout quand on part en pique-nique. Voilà, on a trouvé un remplaçant pour Jean-Pierre Coff, vraisemblablement. Quelle est la particularité du serment de Strasbourg? La réponse est assez simple, c'est que c'est le plus ancien texte rédigé en français.
Pour se partager l'Empire, Charles le Chauve et Louis le Germanique, 2 petits-fils de Charlemagne, s'unirent contre leur aîné Lothaire et signèrent une alliance militaire appelée le Sermon de Strasbourg en 842. Parce qu'ils sont sympas, ils ont quand même laissé un bout de terre à leur frangin Lothaire. Lothaire a donné son nom à la Lorraine, ça découle de là, qui est cette bande de terre qu'on lui a offerte. Et en tout cas, le Sermon de Strasbourg est donc le premier texte écrit, rédigé en français. C'était ça la réponse que j'attendais. C'est dur, hein? Même Sunset a honte de moi. Regarde, elle s'est cachée. Elle fait oh la honte, la chouma quoi. Ah ouais, Sunset elle a carrément mis la tête. Elle se dit oh là là, la misère quoi. C'est plus ma mère. Le premier enfant adopté d'un mariage pour tous quoi. Ah, bien! Bravo, Jérémy! Non, la poubelle. La poubelle. La poubelle. Ah non, non! La poubelle. Vous voulez la poubelle? Mais ouais! Allez, je prends. Ah, on fait. Ah, carrément, vous voulez la poubelle géante? Mais oui. Ah bah oui. Parce que, vous savez, maintenant, désormais, quand une vanne est vraiment trop pourrie, un peu comme celle-ci, je jette plus la vanne, je jette le mec. Je jette carrément l'animateur. Ah, c'est génial. Ok, pas de problème. Vanne pourrie, animateur dans la corbeille, c'est normal, c'est la moindre des choses. Allez, hop. Et regardez, je vais ressortir de la poubelle. Ça n'a pas été facile sur la fin. Allez. Allez, on essayera de vous mettre entier peut-être la prochaine fois, vous aussi, dans la corbeille à vannes. Mais pour le moment, je vous propose qu'on continue avec de nouvelles questions. Oui! Allez, envoyez sur France2.fr de nouveaux téléspectateurs à affronter. Peut-être vous qui allez apparaître tout de suite dans la tablette géante. Je vous le souhaite. On y va. Hop. Un, 2, 3 au 4. Jarry a envoyé une photo visiblement. C'est pas vous en 3? Ah, avec le... Non mais si, c'est lui, regarde. C'est la même tête que le numéro 3. C'est la même bête. C'est la même bestiole. Hashtag FLB hein, pour commenter les imitations de Jarry et ses imitations animalières. Alors Julie. La numéro 2. Numéro 2, on y va, on découvre qui se cache derrière cette jeune femme. C'est parti, go. Voici Sandra. À 24 ans, Sandra est une animatrice originaire d'Erserange, en Meurthe-et-Moselle. De naturel exubérant, Sandra voue une véritable passion pour les tatouages. Elle en a déjà 8 et rêve de se faire tatouer l'intégralité du bras. Si elle remporte les 300 €, elle en profitera pour s'offrir un nouveau tatouage, peut-être avec le visage de Jérémy Michalak. Voilà. Ah oui, c'est... On lui souhaite de gagner en tout cas, Sandra, 300 € à la clé à l'issue de cette question que voici. Allez, on y va. Sandra vous demande quel est le point commun entre les albatros et l'homme. On y va, c'est parti, ça fait déjà marrer Jarry. Top chrono, 3 minutes. Oh là là là. Et me répondez pas le bec, ça serait débile. C'est un point commun physique. Ouais, c'est physique, c'est la circonférence des ailes de l'albatros. Parlez de l'envergure. Ouais, oh, ça C'est de sa conférence. va. Ouh, monsieur, se place ma séance, vous parlez d'envergure. C'est pas mal, ça, vas-y, ça doit être... Mais c'est-à-dire, attends, je comprends pas ce que vous voulez me dire. Par rapport au dessin de Vinci qui est derrière vous. Voilà, quand il ouvre les ailes, quand ses ailes sont déployées... Ah, vous voulez dire que... Attendez. Vous voulez dire que l'envergure de La l'albatros... circonférence établie par les ailes correspond à la proportion du corps de l'albatros. Alors là, c'est le théorème de Morin. Il est pas connu, celui-là, on connaît mieux. On connaît mieux Pythagore et Thalès, le théorème de Morin, on n'a pas bien compris. Non, c'est pas ça. Quand il ouvre les ailes, quand il déploie ses ailes comme ça, eh bien, il a la même Et taille ben, qu'un ses homme ailes qui des- ouvre les bras. En Ça tout fait cas, 2,40 sachez m que d'envergure, les petits ces loups. ailes de géant l'empêchent de marcher. Bien joué. C'est une Magnifique. citation. Bah, C'était très beau. L'albatros. C'était magnifique. C'était très beau, j'ai envie de pleurer. Allez, un premier indice pour essayer de vous aider. Indice numéro 1. Oh, le général de Gaulle. Oh, j'arrive, vous avez reconnu le général de Gaulle. Ah vous êtes oui, calé, quand même. j'ai bien étudié le général de Gaulle. Alors, Oui, Ça a un Valérie. rapport avec le geste de De Gaulle, le V de la victoire, les bras levés. Non, par là, vous rapport confondez au avec les mouvement Village des- People qui faisaient comme ça, consciemment. C'est pas pareil. J'essaie d'établir. Voilà. Valérie Beg. Est-ce que c'est un oiseau qui entend comme l'homme? Parce que bah, de Gaulle, il avait de grandes oreilles. Ouais, c'est un oiseau qui entend ça. Tu peux lui passer des coups de fil. Enfin, tu vois, il t'entend vachement bien, quoi. Est-ce que ça a un lien avec le fait Non. que... J'attends même pas la fin de la question. Non, je mais sais ça que n'a c'est pas ça. de lien avec rien. Indice 2. Qu'est-ce que c'est que ça? alors, Airbus.
Donc il peut voler à la L'albatros vitesse... peut voler, oui, c'est vrai. Il peut voler à la vitesse d'un avion. Et il ne peut pas voler à la T'en as vitesse d'un 300, avion. Non, ça combien, m'étonnerait. 80? Jérémy. Est-ce que c'est pas une spécificité sur les ailes et sur de l'albatros qui se plie en fait comme un coude, comme l'homme? En fait, L'albatros fait la danse du robot comme ça, ouais, en fait, avec ses ou- ailes. Non, mais normalement les ailes s'ouvrent comme Non. ça, elles ne peuvent pas se plier Est-ce que l'albatros. ce non. n'est pas C'est lié un à... rapport c'est- avec un avion qui a été créé ou fabriqué sous la présidence du général de Gaulle. Non, ce n'est pas lié à la création d'un avion. Est-ce que ça a un lien avec le premier Non. essai de l'homme qui vole? Avec quoi, pardon? Le premier essai de l'homme qui essaie de voler. Non, ce n'est pas ça. Non, mais Indice pense numéro pas. 3. Exemple, hein. C'est physiologique de toute manière. Non. Enfin... Oh là, 10 secondes. Pas ça. Il me faut une réponse, les amis. C'est le seul oiseau qui danse le reggae. Bien sûr, c'est un oiseau fan de Bob Marley qui fume des joints de 4 mètres et c'est pas facile avec ses ailes. Est-ce que Non, l'albatros est forcément masculin? Ils ont le même sexe, le dessin et l'albatros? c'est terminé, mes amis, je suis désolé. Pourtant, ça se plaît de On l'albatros. peut féliciter Sandra qui repart avec 300 €. Bien joué, Sandra. Merci pour cette question. Félicitations. Vous avez réussi à coller la bande à plat de couture. Vous allez voir, c'est assez simple et c'est plutôt original. Quel est le point commun entre les albatros et l'homme? Eh bien, les albatros, eux aussi, possèdent leurs propres aéroports. C'est absolument étonnant comme particularité pour cet oiseau. Les albatros sont connus pour leur envergure allant de 2 mètres à 3,70 m. 3,70 m. Oui, l'albatros, c'est la 380 version oiseau. mais quoi. oui, oui, c'est, Cette envergure les aide lorsqu'ils volent, mais cela les handicape pour les phases de décollage et d'atterrissage. Pour s'envoler, ils ont besoin d'une longue prise d'élan et l'atterrissage se termine souvent par des tonneaux imprévus. C'est pourquoi les colonies d'albatros organisent leurs propres aéroports. Ils réservent un couloir qui sera une piste d'envol et d'atterrissage où aucun nid ne sera construit. C'était ça la bonne réponse que Bravo, j'attendais. extra. C'est drôle ça. Les indices qui vous ont mis sur la piste, même de avant la le fin dire. du chrono, regardez. Les indices, le premier, c'était Charles de Gaulle, bien sûr, puisque L'aéroport, ça- l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Aéroport. Un modèle d'avion qui, lui aussi, a besoin de pistes spéciales, c'est l'A380. Et enfin, Bruel, qui chante La fille de l'aéroport. C'est Bruel ça? Une chanson de Patrick Bruel. Chanson de Patrick Bruel de 1889. Non, chanson de 1989, Ça vous période l'aurez reggae. compris. On peut encore applaudir Sandra pour cette bonne question. Bravo. Parliez d'un grand chelem, tout à l'heure, Jarry, le grand chelem, c'est cuit. Mais vous allez pouvoir encore vous rattraper, j'en suis sûr, avec cette nouvelle question envoyée sur France2.fr. Alors, Jarry. Eh bien, je vais prendre une question de ma génération. Je vais prendre le numéro 3. Alors, je vous propose qu'on découvre qu'est-ce qu'il y a derrière le profil numéro 3. Allons-y. Voici Guillaume, étudiant dans l'hôtellerie-restauration. Guillaume nous vient de Fougères, dans l'Ille-et-Vilaine. Guillaume adore cuisiner pour sa famille et ses amis. Et le plat qu'il réussit le mieux, c'est le tourneau-d'eau au foie gras glacé. Un vrai régal, paraît-il. Sa stratégie est donc simple. C'est en tentant de mettre l'eau à la bouche qu'il espère déstabiliser la bande et remporter son défi. Malin. Guillaume, tu vois, qui 21 ans. nous écrit depuis Fougères. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Voici la question de Guigui, de Guillaume. Guillaume qui vous demande quel surprenant championnat a organisé la ville de Mulhouse en octobre dernier. On y va, top chrono. Ah. Est-ce que c'est un lien avec le sport? C'est bien avec Valérie, tout a un lien avec le sport, quoi qu'il arrive. Je me Alors demande s'il n'y a pas un sportif dans votre vie. Oui, ça a un lien avec le sport. Est-ce que c'est C'est un sport chelou, quoi. Quel genre de sport? Ah, du lancer de claquettes, des trucs comme Le ça. lancer de tatane, vous connaissez le lancer de tatane, le lancer d'espadrille. tatane. Non, c'est pas un sport bizarre. Enfin, est-ce que je peux dire bizarre? Oui et non. tu vas avoir des problèmes? Ouais. Et j'ai pas envie d'avoir de Est-ce problème. que c'est un sport collectif ou individuel? Individuel. Vous êtes plutôt sport collectif, vous, hein? Bah moi, je privilégie toujours le groupe. Bien sûr. Et les douches à la fin. Ouais, c'est ce qui se raconte beaucoup. Ça ouais. concerne le vélo. En fait, Jarry, c'est lui qui prend les photos pour le calendrier du Dieu des Stades. C'est lui qui est toujours avec son appareil. J'adorerais. Christian Morin, Ça concerne le vélo.
Non, ça ne concerne pas le vélo. boxe. Attention, parce que on a déjà un chien. Si vous parlez de vélo, il y a Michel Drucker qui va arriver dans 2 minutes. C'est une spécialité française ou est-ce qu'il y en a partout dans le monde? Il y en a partout dans le monde. Indice numéro 1. Papillon. Papillon. Ouh, c'est fort ça. Vous avez reconnu le papillon, bien joué. Ah bah c'est de la natation, la brasse papillon. Oh là 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 là, ça va vite chez Julie. Effectivement, il est question de natation. Parce que le T'aurais pu papillon... le trouver quand même, Ben Valérie. oui, quand même, un petit peu d'effort. Marier un Tout faire à champion. votre place, les amis. C'est bien la peine. Une fois, Elle peut pas deux tout fois. trouver non plus. Donc le papillon, la natation, c'est une piste qui m'intéresse. Alors, Alors c'est individuel. Est-ce Oui, la natation, c'est individuel, oui. Et il peut y avoir du relais, mais c'est rare qu'on nage ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? de la natation synchronisée, Jérémy? Ah, d'accord. Vu comme ça, d'accord. Ok, J'ai d'accord. adoré faire ça quand j'étais jeune. Ok, d'accord. oh là là, ça devait Ok, être quelque d'accord. chose. J'avais oublié qu'on avait Muriel Hermine autour de la table. Allez, indice sonore, écoutez. Au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sur mon petit pull marine, m'enlacer, je t'embrassais. Jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. J'adorais cette chanson d'Isabelle Adjani. Le petit pull marine. Ouais, c'est donc un championnat avec Isabelle et Adjani en pull. Au fond de la piscine, exactement. Non, c'est pas ça. Le marine. C'est un concours de sosie d'Isabelle Adjani qui doivent nager le plus vite Est-ce possible. que la piscine avait une particularité? Quel genre? Je sais pas, Elle était sans vide. eau. C'est ça, c'était la piscine à boules d'Ikea. C'était très compliqué. Indice. Allez, un deuxième indice, on y va. troisième. Troisième indice même. Que le temps passe vite. Il va falloir accélérer, les amis. Hein. Ah, nouvel indice sonore. Mets-toi tourner, si t'es un homme. C'est une course. Je sais, papillon. Attendez, oui. Histoire un peu voir où nous en sommes. Alors, est-ce que vous Alors, avez reconnu qui chante? Zazie. Oui, c'est Zazie. Zazie qui chante. Un point c'est mets-toi toi, un tout point nu. c'est toi. Un point c'est point, toi, c'est un tout, point bravo. c'est tout, un point c'est toi. Bravo. Effectivement. Alors, Eh ben, c'est un championnat du monde tourné de papillon. championnat de natation naturiste, je l'accorde à la bande. Bien joué, bonne réponse. Dans les dernières secondes. C'est vrai. Bravo. Et on ne t'a même pas prévenu. Non mais j'ai lu un truc Le là-dessus. problème du championnat naturiste de natation, c'est à la fin où tu accroches la médaille. Bonne question à se poser. Sur le bonnet. Incroyable ce truc-là. Vous en avez entendu parler? Ouais, j'ai lu un truc là-dessus. Ouais. Avec des Ça photos. m'étonne pas. Mais non, mais ça a fait la une de la presse. De quel genre de presse, pardon, mais presse nationale. Il y avait un article sur le dos crôlé. c'est vrai que le dos crôlé pas la pour les brasse naturistes, c'est papillon. compliqué. Pas quand du même. tout la même chose. Certains avaient une perte de vitesse incroyable d'ailleurs. Hein, c'est très gênant. Ah oui, oui, oui. Quel surprenant championnat à organiser. Faut faire attention au gouvernail. Hein. Oui, on avait compris. Allez, on la met dedans. Tout le monde avait compris. Allez, on la met, la vanne de Non, Christian non, 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 Morin. attendez. j'ai Attention, compris. vous êtes sûr? J'ai compris ce que je vais faire là. Vous allez faire quoi là? Ben, comme vous. Là. Attention, attendez, Christian. Attendez. C'est faire mal. C'est calme. Attention. Je saute là. Hein. Ouais, entre les deux trucs. Attention, Christian. Attention. Christian Morin va sauter dans la poubelle à vanne, les amis. Vous êtes prêts? C'est la première fois. Allez, Christian. Allez, Je vais pas regarder. Allez, vous êtes vivant? Oui, il est vivant, Christian Morin. Merci, tu vas partir. J'adore. Il est dément. C'est drôle. Vu son odeur, d'après moi, il y avait de la vanne de merde là-dedans. C'est drôle. Merci, Christian Morin. Vous êtes athlétique encore, vous êtes en forme. Hein. On va vous inscrire au championnat du monde naturiste de natation de l'année prochaine. Alors, je vous en dis un peu plus. si Camille peut me donner un coup de main. La Fédération française de naturisme, il y a une Fédération française de naturisme, pourquoi pas, on les embrasse, ceux qui nous regardent tout nus à la maison, a organisé en octobre dernier le championnat international de natation naturiste. Ouh, quel bel homme. Une dizaine de nations étaient représentées, les 180 concurrents se sont affrontés autour de plusieurs types de nage. La brasse, le crawl, le papillon, la nage libre et même le relais. Là, ça se joue par équipe, contrairement à ce que je vous disais. La France se classe quand même deuxième au final. Hein, bravo la France, on est pas si mauvais. Juste, les indices.
quand même, on les explique rapidement. L'indice indices. numéro 1, bien sûr, c'était le... Non mais enlevez les grosses tasses du monsieur. C'était le papillon pour la nage de papillon. L'indice numéro 2, le petit pull marine au fond de la piscine. Isabelle Adjani. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était Zazie qui chantait Mets-toi tout nu si t'es un homme. Mets-toi tout nu, si t'es un homme. Un point c'est toi, chanson de 1995. Histoire de voir. Bien joué la bande pour cette belle réponse. Désolé Guillaume de Fougères. On est les vilaines qui repart, les mains vides, mais 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, c'est pas mal. Pour ce soir, nous en sommes à 1200 €. Allez, la question finale qui va peut-être permettre à l'un ou l'une d'entre vous de repartir avec la cagnotte. Et donc 1200 € ce soir à la clé. Pour savoir qui va avoir la chance de repartir peut-être avec la cagnotte, découvrons qui a été sélectionné par notre huissier de justice. C'est Romain qui va poser la question finale. À 25 ans, il est interne en chirurgie orthopédique et nous vient de Damblin, dans les Vosges. Romain a parcouru une bonne partie du globe. Entre les randonnées en dromadaire au cœur des steppes mongoles ou les expéditions en canoë dans l'ouest canadien, Romain est un véritable aventurier. Réussira-t-il sa question finale? Romain de Damblin dans les Vosges a donc décidé de vous affronter. On a des voyageurs ce soir. Beau gosse, hein? Il est quoi? Il est beau gosse, Romain. Il est beau gosse, Romain. Ah, ouais. j'aime bien le côté un Il peu... est flou, mais il est beau gosse. Mais pourquoi vous faites cette vilaine tête? Parce que, vas-y, on avait dit qu'on le faisait. D'accord. On va faire la question finale. Mais c'est quoi cette Et vilaine après, tête? on va... Et après quoi? Bah, c'est pour dire aux gens, voilà, il faut pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Allez, les amis, le moment est important. Question finale, la cagnotte ce soir s'élève à 1200 €. On y va. Romain a une question à vous poser. 15 secondes à tour de rôle pour tenter de trouver la réponse à la question. Si vous n'y arrivez pas à l'issue du temps réglementaire, 15 secondes supplémentaires pour vous concerter. Et c'est Valérie Beg qui ce soir pourra tenter de nous donner la réponse à la question. On y va, c'est parti. Voici la question de Romain. Romain vous demande... Hormis la chanson, quels points ont en commun Francis Lalanne et Elton John? On y va, c'est parti, top chrono. Ariane, c'est vous qui commencez. Ils sont tous les deux très potes avec la reine d'Angleterre. Non, Ils adorent le rose tous les deux. non, Ils font du cheval tous les deux. non, Est-ce que c'est par rapport à un hobby? Ils ont le même hobby? oui, Qui a rapport avec la musique? non, Je pense que ça a un rapport avec le football. oui, Alors lequel, je ne sais pas, parce que je sais qu'Elton John n'a pas été parrain ou a sponsorisé une équipe de foot en Angleterre, non? oui, Et Lalanne soutient le Paris Saint-Germain, oui. c'est ça? Trop Mais tard. ce sont des fans de Il faut foot. être plus précis. Ils sont tous les deux supporters assidus d'un club de foot. Enfin, oui, Ou alors ils ont acheté un club de football? oui, enfin... Oui. Eh ben Elton John en a acheté en Angleterre et Francis Lalanne, Et donc il est actionnaire du C'est même à club. moi, merci. Allez-y, allez-y, Est-ce qu'ils sont tous les deux propriétaires d'un club de foot, tout simplement? c'est pas ça le terme. Bah, ils sont patrons directeurs, Non. présidents d'un club de football. Donc Tous les deux sont tous les deux présidents d'un club de football. ils ont tous les deux été présidents d'un club de foot, je l'accorde. Bonne réponse de Charlie, bien joué. Le savoir. Putain, bravo. Hein. Eh, ça, c'est une jolie passe. Hein. Passe de Brodier qui passe à si, Morin, Lalanne qui est passe à pas- Julie, Ouais. qui passe à Jarry et qui marque. C'est Bien grâce joué. à tout le monde. Joli jeu d'équipe. Ils ont tous les deux été présidents, effectivement, de clubs de foot. Le 11 mai 1976, Elton John, un des artistes les plus populaires de l'époque, a pris la présidence du club de Watford FC en Angleterre. Il n'est plus président, mais il est toujours président d'honneur. Watford. Francis Lalanne, lui, en 2004, devient président du club de Fresnoy-le-Grand. Ça, je ne sais pas s'ils ont acheté les clubs ou pas. En tout cas, ils ont été présidents des clubs. Fresnoy-le-Grand, une commune située en Picardie. Le conseil municipal a décidé alors de baptiser le stade du nom de l'artiste, donc un stade Francis Lalanne. Mais aux dernières élections municipales, le maire a changé et il a décidé de changer le nom du stade en stade municipal. Voilà. Ça Le lui fait stade Francis plaisir. Lalanne est devenu le stade municipal. Le maire a expliqué cette décision en disant que Francis Lalanne n'était pas un exemple. Du coup, il lui a raflé le nom du stade. pas Bah bien. oui, c'est comme ça. On est désolé pour Romain, malgré cette bonne question. Romain, vous ne remportez pas la cagnotte ce soir.
Mais la cagnotte va être remise en jeu. Et oui, et dès la prochaine émission, vous allez pouvoir gagner donc au minimum, je dis bien 1200 €. Mais ça va grimper encore, j'en suis sûr. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci le public, vous étiez formidables. Merci la bande et merci à vous de nous regarder chaque soir. Tout de suite, c'est Nagui et n'oubliez pas les paroles sur France 2. Merci Ariane, merci Christian, merci Julie, merci Jarry, merci Valérie et merci Sunset qui fait sa sieste.